à risque. Des lignes de faille font face aux côtes californiennes. Si un séisme s'y produisait, il pourrait déclencher un terrible tsunami. Dans la baie de Monterey, à proximité de la côte, un canyon sous-marin possède des parois abruptes et hautes de 3 km. Si l'instabilité de ces dénivelés venait à provoquer des glissements de terrain sous-marins, ces derniers engendreraient alors des tsunamis qui iraient droit vers la côte. Cela créerait une vague qui inonderait Monterey, Moss Landing, une partie de Santa Cruz et toutes les zones basses autour de la baie. Un tsunami engloutirait sans mal la promenade de Santa Cruz, submergeant boutiques de souvenirs, jeux de foire et les malheureux touristes tout de go. Une grande partie du centre de Santa Cruz se retrouverait sous l'eau en l'espace de quelques secondes. Mais il n'y a pas que la côte ouest des États-Unis qui soit menacée. Une théorie controversée affirme que la côte est américaine et des parties de l'Europe sont également en danger. La petite île de La Palma, au large de la côte du nord-ouest de l'Afrique. Certains scientifiques pensent qu'une partie du volcan Cumbre Vieja, quelque chose comme 500 billions de tonnes de roc, risque de tomber dans l'océan à tout moment. Si les coteaux s'éboulaient, on aurait une vague qui irait jusqu'en Floride. Un écroulement de ce genre ferait naître des vagues de 30 mètres qui ravageraient la région et se propageraient jusqu'à l'Europe. Bien que cette théorie soit contestée par de nombreux géologues, si ces vagues traversaient l'Atlantique, elles pourraient faire la hauteur d'un immeuble de 7 étages en atteignant les villes de la côte est des États-Unis. Mais les experts s'accordent pour estimer qu'un événement d'une grande envergure se produira tôt ou tard. Aux États-Unis, la troisième région menacée est la côte du nord-ouest des États de Washington et d'Oregon. C'est là que se trouve la zone de subduction de Cascadia, une ligne de faille de 1100 km qui longe la côte pacifique depuis le nord de la Californie jusqu'à l'île de Vancouver, au Canada. Au niveau de la zone de subduction, la plaque de Juan de Fuca plonge sous la plaque nord américaine. Et à des intervalles oscillant entre 200 et 600 ans, cette friction provoque une énorme secousse. Le long de la zone de subduction, les tremblements de terre sont rares, mais quand ils se produisent, ils peuvent être énormes, de magnitude 8 à 9 sur l'échelle de Richter. Pour mémoire, le tremblement de terre de l'océan Indien était de magnitude 9,1 et celui qui a détruit San Francisco en 1906 de magnitude 7,9. La question est de savoir si la côte nord-ouest des États-Unis est prête à affronter une telle catastrophe. Le risque étant plus qu'avéré, la côte nord-ouest est classée parmi les zones à risque. Elle doit se tenir prête à affronter 2 scénarios très différents. Dans le premier, un tremblement de terre survient quelque part dans le Pacifique Nord et provoque un tsunami. Les vagues mettront des heures à atteindre le littoral, laissant le temps de lancer l'alerte par le biais de sirènes ou d'autres méthodes. En théorie, les gens devraient largement avoir le temps de réunir leurs familles, de charger leurs voitures et de suivre les itinéraires d'évacuation pour rejoindre des zones élevées. Le deuxième scénario est beaucoup plus alarmiste. Un tremblement de terre se produit non loin de la côte. Lynn Smith est directrice des communications au centre d'alerte au tsunami et travaille également avec les services d'intervention d'urgence de Seaside en Oregon. Le sol tremblera si fort dans cet immeuble que vous aurez du mal à tenir debout. Le tsunami qui foncera vers le littoral ne laissera que quelques précieuses minutes aux habitants de Seaside pour évacuer. Cette ville devra être évacuée immédiatement. Elle aura entre 20 et 30 minutes avant l'arrivée des vagues. C'est à peine si la terre aura fini de trembler quand les premières vagues frapperont. Ken Murphy dirige le service d'organisation des opérations d'urgence de l'État d'Oregon. Pendant 30 ans, il a servi dans l'armée où il était chargé de la gestion des zones sinistrées.
Il y a beaucoup de touristes ici. Ils ne sauront pas quoi faire. Ils risquent d'être tués ou blessés par le tsunami ou par des débris charriés par l'eau. La plupart des gens auront le réflexe de courir. Espérons que ce sera vers leur voiture ou leurs hôtels. On ne pourra pas faire évacuer tout le monde. Nous sommes limités en itinéraire d'évacuation à cause des rivières. Il y aura des morts, c'est certain. Est-ce que ce sera la panique? Oui, je le pense. Dans un tel cas de figure, la consigne est simple. Dès que la terre cesse de trembler, abandonnez tout et réfugiez-vous sur des hauteurs. Essayez de trouver un endroit à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer et surtout, ne perdez pas une seconde. La moitié de l'océan Pacifique sépare l'Oregon de Hilo, sur l'île d'Hawaï. Cette ville a appris la signification du mot tsunami au prix de nombreuses vies humaines. En 1946, elle fut inondée par un tsunami dû à des tremblements de terre sous-marins survenus à des milliers de kilomètres. Sur la jetée, des curieux venaient admirer les vagues sans se douter des ravages qu'elles allaient causer dans leur ville ou des 96 vies qu'elles allaient emporter. Pour Walter Dudley, l'information des populations et des autorités est le plus sûr moyen de sauver des vies. Ils doivent apprendre ce qu'il faut faire en cas d'alerte au tsunami. Mais si le point de déclenchement est trop proche, le temps peut manquer pour donner l'alerte. Les gens doivent alors s'en remettre aux signaux d'alerte de la nature. Il faut qu'ils connaissent ce phénomène. Dans le cas du tsunami de l'océan Indien, il y a eu plusieurs exemples de gens qui ont compris ce qui se passait et qui ont sauvé non seulement leur vie, mais aussi les vies de nombreuses personnes autour d'eux. Le meilleur moyen d'informer et d'éduquer serait une vaste campagne de vulgarisation et de sensibilisation du public. De l'avis de nombreuses personnes, une campagne d'affichage sur les causes et les dangers des tsunamis pourrait se révéler plus efficace que les solutions autrement plus complexes et coûteuses que l'on envisage pour l'océan Indien. L'île de Simelu est la terre habitée la plus proche de l'épicentre du tremblement de terre de 2004. Sur l'île de Sumatra, située à 180 km de plus de l'épicentre, des milliers de personnes ont péri. On pourrait imaginer qu'à Simelu, le bilan se chiffre également en milliers de morts. Mais ici, les choses se sont déroulées différemment.